Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de mes astuces pour ne pas se tromper quand on commande en ligne. Ça fait un moment que j'ai commencé à faire le plus gros de mes achats en ligne, ou en tout cas en ce qui concerne les vêtements, tout simplement pour une seule raison, je déteste faire du shopping. Il y a souvent trop de monde, je ne trouve jamais la taille qu'il me faut, les cabines d'essayage sont trop petites, on a très vite très chaud et je n'ai absolument pas la patience pour ça. Donc j'ai commencé à faire mon shopping en ligne et avec le temps j'ai appris quelques astuces qui vont vous permettre d'éviter les catastrophes. Alors ma première astuce est de bien connaître sa morphologie. En règle générale, c'est toujours plus simple de choisir des vêtements qui nous conviennent quand on connaît sa morphologie. Mais c'est encore plus important quand on commande en ligne. Si vous ne connaissez pas quelles coupes sont faites pour vous, quelle longueur de jupe ou de robe vous mettent en valeur, ou tout simplement quelle est votre taille de pantalon, vous risquez de faire de mauvais achats. Alors avant de vous lancer, je vous conseille d'aller essayer en boutique différentes tenues, différentes coupes, différentes couleurs pour voir ce qui vous va le mieux. De cette manière, quand vous passerez commande sur internet, vous pourrez tout de suite éliminer les vêtements qui ne vous correspondent pas. Mon deuxième conseil est de faire d'abord un premier essai. Si vous commandez pour la première fois sur un site que vous ne connaissez pas, plutôt que de faire une grosse commande, je vous conseille de commander une seule et unique pièce. Comme ça, vous pourrez juger si les délais de livraison ont été corrects, si la qualité du colis est aussi correcte, si le vêtement est conforme aux photos du site, si la taille et la coupe vous conviennent, s'il y a un bon rapport qualité-prix, etc., etc. Si tout est OK pour vous, vous pouvez vous permettre de passer de plus grosses commandes. En faisant ça, vous saurez si le site est fiable et vaut la peine d'y dépenser votre argent. La règle numéro 1, en ligne, on ne prend pas de risques. Mon troisième conseil est de bien regarder les photos. Avec le temps, ça c'est une chose que j'ai appris à repérer assez facilement. Tout d'abord, les angles. Sur des pièces présentées, il arrive que l'on voit le vêtement que d'un certain angle. Par exemple, on peut voir uniquement le joli dos nu d'une robe, mais jamais le devant. Il peut arriver aussi que le mannequin soit assis sur toutes les photos et on ne voit pas le vêtement dans son intégralité. Généralement, c'est pour cacher un défaut ou pour montrer le vêtement que d'une certaine manière. En ligne, on essaie au mieux d'éviter les mauvaises surprises. Donc, si on ne voit pas le vêtement sous toutes ses coutures, on passe son chemin. Ensuite, les modèles. C'est une chose dont on oublie facilement, mais il faut y prêter attention. Les modèles qui posent dans les tenues n'ont pas toutes la même morphologie que nous. Un vêtement tombera différemment sur un mannequin aux formes voluptueuses que sur une fille plutôt menue. Pareil pour les modèles d'1,80 m, le vêtement n'aura sans doute pas le même effet que sur quelqu'un qui fait 1,60 m. Bon, je sais que dit comme ça, c'est très logique, mais en ligne, on a tendance à se focaliser sur le vêtement présenté et pas comment nous, on le porterait. Donc, je vous conseille tout d'abord de suivre mes précédents conseils, bien connaître votre morphologie et bien regarder les photos. Et de plus, aujourd'hui, de nombreux sites mettent en description combien mesure le modèle et quelle taille de vêtement elle porte sur la photo. Ça peut être un bon repère pour vous, donc n'hésitez pas à checker. Conseil numéro 4, prêtez attention au retour et au remboursement. C'est une chose dont je fais très attention quand je commande. Forcément, en ligne, vous ne pouvez pas essayer au préalable, donc il se peut qu'il y ait des pièces qui ne vous correspondent pas. Donc avant de passer commande, allez jeter un œil sur leur politique de retour. Les questions à se poser. Combien de temps je possède pour effectuer mon retour? Est-ce que le délai de retour commence bien à la réception du colis et non à l'envoi? Est-ce que les retours sont gratuits? Quelles sont les étapes pour retourner mes articles? Et dans combien de temps vais-je recevoir mon remboursement? Généralement, vous avez entre 7 et 15 jours pour effectuer votre retour à la réception de votre colis. Et il est très rare de devoir débourser de l'argent pour ça. Le mieux est de pouvoir déposer votre colis dans votre boîte aux lettres et le facteur vient le récupérer le lendemain. Azos procède de cette manière et c'est très pratique. Ensuite, le remboursement doit pouvoir se faire dans le mois qui suit. Si les retours sont payants, que vous n'avez que quelques jours pour retourner vos articles ou tout simplement que le site n'est pas très clair sur les remboursements, encore une fois, passez votre chemin. Petit conseil, ne détruisez pas le carton ou le plastique de votre colis à l'ouverture. Réutilisez-le pour faire votre retour, ça vous évitera de devoir improviser un colis avec une vieille boîte à chaussures.
Et mon dernier conseil, c'est de faire attention aux frais de douane. Donc là, ça concerne pour la plupart du temps les sites soit américains, soit asiatiques. Votre colis vient de loin, forcément vous allez devoir payer des frais de douane. Mais attention à ce que ces frais ne soient pas exorbitants. Il y a des fois où vous pouvez payer vos frais de douane plus cher que votre propre commande. Donc renseignez-vous au préalable et demandez-vous si ces frais en valent vraiment la peine. Si c'est oui, alors foncez, mais si vous hésitez, encore une fois, ne prenez pas de risques. Voilà tout le monde, j'espère que ce podcast vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile pour vos prochains achats en ligne. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article en barre d'infos et je vais vous mettre aussi mes sites préférés où je commande le plus souvent. Donc c'est des sites qui ont de très bons rapports qualité-prix et où je n'ai jamais eu vraiment le moindre souci, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis moi je vous retrouve bientôt sur le blog et sur les réseaux et je vous dis à très bientôt.